Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour cette vidéo de préparatifs pour le goûter d'Halloween pour les enfants. Je suis désolée de vous la publier après Halloween, mais comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, les mamans des petites filles qui étaient invitées à ce goûter n'étaient pas disponibles avant, donc on l'a fait après. C'est pour ça que je ne vous la publie que maintenant, mais bon, j'espère qu'elle sera quand même sympathique à regarder et qu'elle vous donnera des idées pour l'année prochaine ou même à tester comme ça. Donc pour commencer, j'ai voulu fabriquer des petites lanternes en décoration. Donc c'est très facile à faire, pour ça j'utilise des bocaux de récup. Alors il a fallu retirer les étiquettes, c'était la partie un peu casse-pied. Puis ensuite j'applique du vernis-colle et puis du papier crépon par-dessus, tout simplement. Donc là je fabrique un fantôme. Pour lui j'ai mis 2 ou 3 couches de papier parce qu'il était vraiment très transparent, donc c'était pas très joli. Ensuite, faut pas mettre trop de papier parce que sinon, pour le coup, c'est trop opaque et on ne voit plus la bougie à l'intérieur. C'est un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest l'année dernière, je crois. Donc, je les avais déjà faites, mais à cette époque, je n'avais pas acheté de vernis-colle et le résultat a été beaucoup moins propre. Donc, j'ai tout recommencé cette année, mais bon, je n'en fais que 3. Un petit fantôme, enfin un grand fantôme plutôt, un petit monstre et une citrouille. Alors comme vous le voyez, j'utilise des grandes bandes de papier. Sur le tuto que j'ai trouvé, c'est des bandes assez fines que l'on colle bout à bout. Mais l'année dernière, ça m'avait donné un résultat pas terrible, où toutes les jointures se voyaient beaucoup. Donc cette année, j'ai préféré faire des grandes bandes pour avoir le moins de jointures possible. Et le résultat était beaucoup plus propre. Ensuite, je pense que le vernis-colle a bien aidé, mais c'était plus joli et aussi beaucoup plus rapide à faire.
Donc j'ai laissé sécher les lanternes toute la nuit pour être sûre que ce soit bien sec. Et le lendemain, j'ai juste eu à dessiner les formes pour faire les petits visages des lanternes. Donc pour le petit monstre rose, il me restait un œil et une bouche de l'année dernière. Donc j'ai juste eu à dessiner le deuxième œil en mettant du premier, le nez, et à coller tout ça sur la lanterne avec du vernicole. Ça tenait très bien. Pour le fantôme, c'était juste 3 ovales, donc rien de compliqué. Et pour la lanterne citrouille, 3 triangles et une bouche. Donc j'ai revérifié sur le tuto la forme de la bouche, mais c'était vraiment très simple à faire. Alors évidemment, j'étais seule pour ce petit do-it-yourself parce qu'avec les enfants, surtout avec Noé, ce serait compliqué à faire. Romain les avait emmenés faire du vélo. Il m'a laissé une bonne demi-heure, je crois, donc ça, c'était parfait parce que vous allez voir le reste de la déco, j'ai tout fait une fois qu'ils étaient couchés parce que ça me permet d'aller quand même beaucoup plus vite. Et là, j'avoue que c'était très agréable d'avoir un moment rien que pour moi, faire une activité manuelle, pas forcément être sur un écran. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas fait quelque chose comme ça. Et en plus, le résultat me plaisait, donc j'étais vraiment contente. Et là, pour finir les lanternes, je mets du scotch double face, juste en dessous au niveau du pas de vis en fait, parce que je vais mettre du masking tape et il colle vraiment très mal. C'est un masking tape que j'avais acheté l'année dernière chez Jiffy sur le thème d'Halloween. Je trouve que ça finit bien la décoration, mais il se décolle tout le temps. Donc cette année, c'est double face et là pour le coup, ça a très bien tenu. Et voilà le résultat. Alors je sais pas ce que vous en pensez, c'est sûr que c'est pas du grand art, mais moi je trouve ça super mignon, sachant que le goûter d'Halloween c'est pour des enfants de 5-6 ans. Donc vraiment, je veux rien faire qui fasse peur, juste donner une petite ambiance un peu plus magique en fait, c'est plutôt ça. Les petites filles, elles adorent se déguiser en sorcière, il y a un côté un peu... on transgresse les règles habituelles, on doit bien se comporter, être sage. Là, on a le droit d'incarner un méchant. Donc voilà, ça reste très mignon, rigolo, ça change un petit peu de l'ordinaire, des fées, des licornes, des paillettes. C'est un autre univers, mais on reste dans le fantastique, dans le joli, dans l'enfantin. Je veux pas du tout de sang, rien qui fasse peur. Voilà, plutôt des choses qui font un petit peu rêver ou qui font un peu rire. Mais voilà, je veux rester dans l'enfantin surtout. Et le soir, une fois que les enfants sont couchés, j'attaque les citrouilles. Donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas pu vous filmer la vidéo à l'avance, parce que mes citrouilles, elles ont duré 3 jours. J'ai fait ça samedi soir et j'ai dû les jeter ce matin, mercredi. Le goûter était hier. Donc voilà, j'aurais dû faire ça 2 fois et ça prend du temps. J'avoue, j'avais pas le courage de tout faire 2 fois. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Donc là, j'utilise, comme vous avez vu, un kit que j'avais acheté l'année dernière qui est super pratique. Ça se découpe très très facilement. Il n'y a presque pas besoin de forcer. Le plus long, c'est de vider la citrouille. Mais bon, voilà, avec ce matériel, ça fonctionne très très bien. Donc là, pour la première, j'ai vu une photo sur Pinterest. Je trouvais ça super mignon. C'est la maison de la petite citrouille. Donc rien à voir avec les visages qu'on fait d'habitude. Enfin, je vais en faire une après. Mais je voulais faire ça pour changer.
Donc cette fois-ci, je n'ai pas voulu réitérer l'erreur que j'avais faite pour l'anniversaire de Noé. Donc j'ai bien marqué les formes à l'avance pour être sûre d'avoir quelque chose de droit et qui tienne bien. Donc j'ai utilisé un feutre classique, c'est ce qui a le mieux marché. Et là, je m'occupe de la fenêtre. Alors par contre, j'ai voulu trop creuser pour bien nettoyer les bords et il y en a un qui m'a lâché. Mais bon, ça se remettait bien. Et par contre, j'ai dû mettre un petit point de glu le dernier jour parce qu'avec la chaleur de la bougie, la chair de la citrouille s'est rétractée. Donc voilà, j'ai dû rafistoler un petit peu ça, mais bon, c'était pas trop méchant. Voilà, donc j'ai vidé la citrouille, j'ai mis les graines dans un bol, la chair dans un autre. Alors dites-moi si vous aussi, vous prévoyez toujours un bol trop petit. Le pire, c'est que j'ai hésité à prendre le modèle plus grand et je me suis dit, oh bah non, ça va passer. Eh ben non, c'est pas passé, il y en a partout. Voilà, là c'est bon, c'est nettoyé. Donc bon, sur le côté, on voit qu'il reste encore un petit peu de chair de citrouille au niveau de la fenêtre. Mais c'était dangereux en fait de creuser davantage. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai un côté qui m'a déjà un peu lâché sur la gauche. Donc j'ai préféré m'arrêter là. Et là, je reprends une des petites citrouilles que j'avais achetées pour la décoration d'automne. Je lui fais un petit visage et je la mets dans sa maison. Donc au début, j'ai essayé avec une bougie en LED parce que j'avais peur que ça prenne feu. Mais bon, ça brillait pas beaucoup. Donc après, j'ai changé pour une véritable bougie et ça fonctionnait très bien. Il n'y avait pas de risque si elle était bien placée. Mais voilà, le résultat, je trouve ça super mignon. Pour la deuxième citrouille, je fais un peu plus traditionnel. Donc là aussi, j'ai voulu marquer, mais pour le coup, c'était de l'excès de zèle parce que le couteau qui est fourni avec le kit, qui est super pratique, en fait, il était plus petit que les formes que j'avais dessinées. Donc le marquage n'a servi à rien. Alors ce que j'aime bien dans ce kit, c'est qu'il y a des pochoirs qui sont fournis, il y a plusieurs visages. Alors malheureusement, je n'ai pas pu remettre la main sur celui de l'année dernière, sur les yeux. Heureusement, il y avait une petite photo à l'arrière de ma boîte, donc si jamais j'ai envie de les refaire, c'est quand même possible, même si je devrais le faire à main levée. Mais bon, cette année, j'avais envie de faire un visage plus facile, vu que j'ai quand même 3 citrouilles à faire. J'avais envie de me simplifier la tâche, parce que j'ai le souvenir que l'année dernière, les yeux étaient quand même assez compliqués à bien creuser. Donc voilà, juste des triangles cette fois, et c'était très bien. Et voilà ma deuxième citrouille, donc beaucoup plus traditionnelle, mais elle fait toujours son effet. Après ça, il est temps de nettoyer un peu, et la troisième citrouille, je la ferai une prochaine fois parce que là, il s'agit d'une shadow box, je crois qu'ils appellent ça comme ça, où on met en fait une forme à l'intérieur avec une bougie.
Et donc le lendemain, sous la pluie, j'installe les petites décorations d'extérieur. Donc là, j'ai 3 fois rien. J'ai seulement 2 fantômes. Mais j'aime bien le côté aérien et ça habille un petit peu l'entrée. Et donc le soir, une fois que les enfants sont couchés, je m'attaque à la déco de table. Donc là, on est lundi soir, le goûter a lieu le lendemain. Donc je prépare tout pour m'avancer, ne pas avoir à tout faire dans la matinée, sachant que les petites sont attendues pour 14h30, 15h et que j'ai beaucoup de préparation à faire. Donc je retire ma déco d'automne que j'ai gardée jusqu'au bout. Et puis je vais installer une nappe noire après avoir nettoyé quand même la table. Et finalement, on a décidé d'installer la rallonge parce que j'attendais 5 petites filles avec 2 bébés et 3 mamans en plus de moi et mes enfants. Donc je voulais être sûre que tout le monde ait de la place. Et voici toutes les décos. Donc là, il s'agit d'un kit pour faire des muffins avec des caissettes Halloween. Une petite suspension fantôme, je me rends compte que j'ai oublié de l'allumer d'ailleurs le jour même. Des dessous de plats en carton, des assiettes que j'ai trouvées chez Audio. Les verres assortis. Malheureusement, ils n'avaient plus les serviettes parce que je m'y suis prise une semaine à l'avance, ça ne suffisait pas. Mais j'ai trouvé celle-ci chez Jiffy. J'aurais préféré les fantômes, mais il n'y avait plus non plus. J'ai pris ces petites formes à colorier pour les enfants, chez Jiffy également. Et chez Audio, j'ai aussi trouvé ces verres-là. J'ai flashé dessus, même si c'était pas trop le thème, c'était plutôt les squelettes mexicains. Mais je trouvais ça super joli, et puis il me fallait des verres supplémentaires de toute façon. Des petits ballons avec des sorcières, des fantômes, des citrouilles, des sacs pour les bonbons, j'ai trouvé super mignon ça aussi, pour ramener des petites friandises à la maison, des bougies en forme de citrouille que j'ai trouvées au Leclerc. Alors là, c'est une guirlande chat noir et chapeau de sorcière que j'avais déjà l'année dernière. Donc, il suffisait de la réutiliser. Une citrouille dont j'ai perdu la LED, bien sûr. Une fausse toile d'araignée. Tout à l'heure, c'était aussi une nappe qui date d'il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Un dessous de plat, toile d'araignée en feutrine. Ça, c'est une petite lanterne que j'ai trouvée au Leclerc à monter soi-même. Et là, d'adorables petits verres à smoothie en forme de citrouille que j'ai trouvé chez Jiffy à 1,50 € pièce, ça coûtait rien du tout. Une petite guirlande à LED en forme de citrouille. Une petite lanterne, pareil, en forme de citrouille. Ouais. J'aime beaucoup les citrouilles. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ça. Et puis pour le coup, ça fait pas peur aux enfants. Et cette lanterne vient d'être trouée par mon fils. Et elle date d'il y a au moins 3 ans, celle-ci. Donc il y a quand même un peu de récup cette année et puis quelques nouveautés. Notamment ces petits verres, j'ai vraiment craqué. Et ils seront pour les mamans. Et malheureusement, ma fille s'est rendue compte aujourd'hui qu'on avait complètement oublié de sortir les pailles achetées chez Jiffy. Elles étaient noires et blanches et orange et blanches avec des petites citrouilles et des petites sorcières, je crois. C'est Noé qui les avait cachées, c'était plus du tout dans le stock de déco, donc c'est passé à la trappe. Tant pis, la table était bien garnie de toute façon, et puis aujourd'hui on a testé les pailles et ça faisait renverser les gobelets, donc finalement c'était peut-être un mal pour un bien et ça nous a évité des catastrophes avec les smoothies et les jus de fruits. Donc là j'installe le coin lanterne sur le buffet avec le chemin de table façon toile d'araignée. Il est assez fin, donc j'ai décidé de mettre ça sur le buffet et de disposer les différentes lanternes dessus. Donc là, comme vous le voyez posé sur le buffet, j'ai déjà la 3e citrouille et la forme de manoir hanté à mettre dedans. Mais il faut juste que je mette un peu d'argile normalement
Mais comme je n'en avais pas, j'ai voulu essayer avec de la maïzena, mais en fait c'était plus de la déco qu'autre chose parce que juste en mettant la bougie derrière la forme, ça la faisait tenir. Et voilà, j'accroche mes 2 lanternes que j'ai complètement oublié d'allumer. En même temps, j'avais tellement de choses à penser, j'aurais peut-être dû me faire une liste, mais bon, c'était quand même très joli. Et cette petite bonbonnière vient de chez Jiffy, j'ai craqué, je trouvais ça vraiment mignon. Et oui, encore une citrouille. Alors à la maison, vous savez qu'il y a pas de bonbons, mais j'ai trouvé à la Vie Claire des bonbons, hyper clean. En fait, c'est du jus de fruits gélifié, il y a 2 ou 3 ingrédients. Les enfants aiment bien, ça leur fait un petit plaisir, on retrouve un peu l'esprit d'Halloween. J'aurais juste dû en acheter un petit peu plus si j'avais voulu bien remplir la bonbonnière. Mais bon, cela dit, les petites filles qui étaient invitées n'en mangent pas vraiment non plus, donc la quantité, était bien suffisante. Et ça, c'est un petit panneau que j'ai fabriqué un soir pour les petites sorcières. J'avais vu un cadre de ce style chez une youtubeuse américaine, je trouvais ça super mignon. Donc j'ai voulu en fabriquer un version récup. Et le lendemain matin, j'accroche les dernières décos. Donc là, c'est une suspension chauve-souris que j'avais achetée l'année dernière chez Jiffy. Et vite, je m'attaque aux préparations pour le goûter. Donc chez nous, on mange plutôt des fruits, plutôt du cru. Mais là, voilà, c'est Halloween, il y a des invités. Il y a une petite fille, je sais qu'elle aime pas du tout les fruits. Donc j'ai préparé des muffins au citron et à la framboise. Donc pour ça, j'utilise de la farine de blé, des zestes d'un demi-citron. Puis il me faut de la levure également, du jus de citron, du lait de soja aussi. Donc la recette est cuite, mais ça reste vegan à la maison. Là, pour moi, c'est pas possible d'utiliser des produits animaux. De l'huile de tournesol désodorisée. C'est une recette qui est super rapide à faire, super simple. Et à la fin, voilà, je rajoute des framboises congelées. Je mélange et il n'y a plus qu'à mettre dans les caissettes. Et ils étaient super bons. Ils sont tous partis. La petite fille était super contente. Et finalement, elle a mangé un petit peu de fruits vu qu'il y avait des framboises. J'avoue que j'étais un petit peu inquiète, mais ça lui a plu. Puis je les enfourne à 180 degrés pour environ 20 minutes. Donc je teste avec la pointe du couteau pour voir si c'est cuit et sinon je rajoute un petit peu de temps. Ensuite, j'enchaîne avec des cookies au potimarron. C'est une recette qu'on a trouvée dans un magazine pour enfants auquel Manon est abonnée. Il y a un magazine par saison, donc là, on avait cette recette-là. Alors, j'avais fait cuire le potimarron dans l'eau la veille au soir pour m'avancer un petit peu. Alors, dans la recette, il y a écrit qu'on peut laisser la peau, mais en fait, ça me faisait des gros morceaux. Donc, j'ai tout retiré après coup. Je les avais déjà fait l'année dernière, mais je me souvenais plus en fait s'il fallait garder la peau ou pas. Ensuite, les petits morceaux qui restaient, ça s'est vraiment pas senti à la dégustation. Après ça, il faut rajouter de l'huile, beaucoup d'huile. C'est vrai que quand on fait la recette, c'est surprenant de mettre autant de gras. À la fin, ils étaient très bons, mais ça faisait bizarre sur le moment. Du sucre,
Et puis évidemment de la farine et quelques épices. Donc il fallait mettre de la vanille. Moi j'avais pas de vanille en poudre, j'aime bien utiliser de la vanille fraîche quand je fais des gâteaux. Vu que j'en fais assez rarement, je peux me le permettre. Je trouve que ça a vraiment un goût plus prononcé que la vanille en poudre. Et puis ce qu'on met dans les arômes de vanille, c'est pas terrible quoi. C'est que du sucre et des faux arômes. Donc je préfère la vanille fraîche. Donc voilà, je rajoute la farine, un petit peu de bicarbonate à la place de la levure. Et puis de la cannelle et un petit peu de muscade. Donc j'ai un robot pâtissier, mais là voilà, les préparations étaient tellement faciles, je n'ai pas voulu m'embêter à le sortir, ça aurait été plus long. Et puis je rajoute des grosses pépites de chocolat. Donc au début j'avais fait des gros cookies et puis finalement vu le nombre de personnes et puis aussi vu la quantité de gras que j'ai mise, j'ai préféré en faire des plus petits comme ça, il y en a pour tout le monde et puis on ingère un petit peu moins de gras comme de cette façon-là. Et pendant ce temps, les enfants jouent à côté. Franchement, ils ont été super sages vu le contexte. J'étais assez impressionnée. Évidemment, Noé a voulu goûter et toucher à pas mal de choses, mais globalement, il a été quand même plutôt sage. Donc ça m'a permis d'avancer. Et troisième préparation cuite, ce sont des carottes cakes. Alors ça, c'est une recette que j'adore. Je l'ai faite pendant des années. Elle vient du livre Noël Vegan, Joyeux Noël Vegan, de Marie Laforêt. C'est un livre que j'aime beaucoup. Et voilà, cette recette, elle est super bonne. D'ailleurs, elle a fait l'unanimité. Il y a juste le glaçage que je change pour quelque chose de plus simple. Mais voilà, donc là, j'étais contente de les refaire. Donc, il faut juste des carottes râpées, du sucre, de la farine, des épices. Donc, c'est de la cannelle, de la vanille encore, de la muscade et de la cardamome, il me semble, ou de la coriandre, ou les deux. Enfin, voilà, des épices d'automne. Mais c'est surtout la cannelle qui prend le dessus, hein. Ça fait un petit peu un effet pain d'épices. Je mélange tout ça et puis ensuite on rajoute la partie liquide évidemment. Donc de l'huile là aussi, toujours de tournesol désodorisé, comme ça n'a pas de goût. Et du jus d'orange, donc d'habitude je le fais moi-même le jus d'orange, mais là j'étais vraiment pressée et j'avais acheté du jus d'orange pour les boissons, donc je m'en suis servie, ça m'a fait gagner pas mal de temps. Et puis voilà, il faut tout mettre dans les caissettes. Pendant que les carottes cakes refroidissent, je m'attaque au glaçage. Donc pour ça, j'utilise du sucre glace. Donc j'ai seulement utilisé du sucre en poudre que j'ai mixé avec mon blender et ça forme du sucre glace. Du jus de citron et un petit peu de crème soja pour que ça reste moelleux. Et je mélange jusqu'à obtenir la texture souhaitée. Donc il faut vraiment mettre très peu de liquide, sinon ça coule partout. D'ailleurs là, mes muffins n'étaient pas assez refroidis, donc j'en ai fait que 3, j'ai remis au frais et j'ai fait les autres après, parce que ça coulait vraiment trop. Pourtant ils n'étaient pas très chauds, mais trop pour le glaçage. Mais heureusement, comme on est en automne et qu'il commence à faire froid, il m'a suffi de les mettre dehors et très rapidement ils étaient à la bonne température. Ensuite, j'enchaîne avec mes préparations crues. Donc là, c'est de la pâte de date qui est mixée avec de la noix de coco et de la vanille. Il y a une barre vendue comme ça à la vie claire, c'est super bon. Donc là, j'ai décidé de la faire maison, comme ça je pouvais utiliser les emporte-pièces en forme de sorcière, de citrouille, de chauve-souris. Donc là, il y a Noé qui vient me piquer un peu de pâte de date, ce petit poussin. Il avait faim, il avait été quand même super sage pendant que je préparais les gâteaux. Donc là, voilà, il est venu me piquer un peu de pâte de date. Après, j'enchaîne avec les litchis diaboliques pour faire des yeux. Donc pour ça, j'utilise des fruits rouges, principalement des myrtilles. En fait, c'est un mélange de fruits rouges de chez Picard que j'ai mis à décongeler la veille au réfrigérateur.
Et le lendemain, j'ai vidé mes boîtes de litchi et j'ai mis les fruits rouges dedans. Ensuite, je m'attaque à mes roulés à la cannelle crus. Donc là, j'ai utilisé des bananes. Donc là, c'était la veille. J'avais coupé des bananes en 3 dans la longueur et je les ai mises au déshydrateur à 45 degrés pendant plusieurs heures. Environ 7 heures pour les tranches les plus fines et 9-10 heures pour les tranches les plus épaisses. Donc après ça, elles étaient toutes molles et elles pouvaient se rouler facilement. Pour la crème à la cannelle, j'ai utilisé de la pâte de date, de la cannelle et un peu d'eau de coco pour pouvoir mixer. Et ensuite, voilà, j'ai disposé ça sur mes tranches de bananes et je les ai roulées. Et le résultat était très sympa. Alors moi, je suis une grande fan des roulés à la cannelle. Mais là, voilà, je voulais essayer une version plus saine. Alors ça n'a pas tout à fait le même goût, on sent bien la banane, mais bon, la cannelle prend pas mal le dessus. C'est une alternative assez sympa. Évidemment, on ne retrouve pas le côté brioché, mais quand on ne s'attend pas à avoir exactement la même chose, c'est plutôt chouette. En tout cas, ils ont été tous mangés et tout le monde a apprécié. Voilà, les préparatifs se terminent. Je remplis ma grosse citrouille de jus d'orange. Donc en fait, c'est une fontaine que j'avais achetée chez Jiffy l'année dernière. Et vous aviez vu pour la déco d'automne. Donc là, je l'utilise pour sa vraie fonction. Et voilà le résultat final. Alors je sais, c'est encore un peu le bazar dans la cuisine, mais vraiment j'ai terminé au tout dernier moment et je voulais vous filmer ça avant que les petites filles arrivent et que tout soit dévoré. Donc là on a les petits carottes cake, derrière des bananes fantômes que je n'ai pas eu le temps de vous filmer, donc c'est juste des bananes avec des pépites de chocolat pour faire les yeux et la bouche. Les yeux sanguignolants avec les litchis et les fruits rouges. Là c'est mes potions, c'est des smoothies en fait. Le filtre d'amour, le délice de citrouille, en fait c'est juste mangue jus d'orange celui-là. Encore les carottes cake, j'en avais beaucoup. Mes petites pâtes de date en forme de citrouille et de chauve-souris. Je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié de mettre le couvercle pour la citrouille, donc je l'ai rajouté après. Là, c'est les muffins au citron et à la framboise. C'est Manon qui a mis les petites décos dessus, elle était toute fière de m'aider. Les roulés à la cannelle, les petits bonbons. Devant, c'est une horchata, donc en fait c'est du lait de souchet, potion de fantôme. Le rose, c'est fruits du dragon, framboise et banane. Et le vert, c'est de la mangue, banane, ananas avec de l'épinard qu'on ne sent pas du tout. On sent vraiment que les fruits, c'est très beau. Les épinards servent seulement à donner la couleur. Les cookies au potimarron. Alors là, c'est mes clémentines citrouille. J'ai pas eu le temps d'en faire plus, j'en ai rajouté par la suite. Alors comme vous voyez, la chair de la citrouille s'est rétractée avec la chaleur, comme ça faisait 2 jours que je l'avais faite. Et j'ai dû la jeter aujourd'hui. À la télévision, j'ai mis une vidéo YouTube de musique d'Halloween. Cette version était vraiment très jolie, puis l'image était vraiment sympa. Et là, ce sont des cahiers d'activités que j'ai trouvés sur Internet, sur le site Tête à modeler, qui propose plein de ressources gratuitement. Là, c'est un livre qu'on a emprunté à la bibliothèque qui était parfaitement dans le thème. Les petites filles ont beaucoup aimé. Et les ballons. Ma petite Manon déguisée en squelette mexicain comme le film Coco de Disney.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez eu le courage de rester jusqu'au bout parce qu'elle était vraiment plus longue que d'habitude. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!